Merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous attires dans ta présence. Père, au nom de Jésus, que par ton esprit, ta parole soit une sémence qui va produire abondamment et qui fera ce que nous puissions témoigner de ta bonté et tes merveilles dans notre vie en cette année que tu nous as donnée. Fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au travers ta parole, par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Depuis que cette année 2023 a commencé, Dieu a mis à cœur à ses serviteurs que nous puissions être en train d'aborder le thème de la vie en abondance. Voilà pourquoi 2023 a été déclaré comme une année de la vie en abondance. Une année où nous voulons expérimenter les promesses de Dieu sur nos vies. Une année où ce que Dieu a dit ne restera pas que dans la Bible, mais on va voir ça dans notre vie de tous les jours et témoigner de la fidélité de Dieu au travers de cela. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ce matin je parle à quelqu'un qui est en train d'attendre quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si ce matin nazolobela mutu oyo asi atanga Biblia amona oyo nzamba lobi na bomoi na ye menanu ekokisami na kati ya bomoi na ye effectivement te. C'est à ce genre de personnes que j'aimerais parler ce matin. J'aimerais parler à des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées de vivre la même chose chaque année. Fatiguées d'avoir une vie où on s'efforce pour survivre, où on a du mal à avoir ce qu'il faut pour être à l'aise. Une vie où ça ne va pas financièrement, ça ne va pas spirituellement, ça ne va pas dans le foyer, ça ne va pas dans plusieurs secteurs de la vie. Je veux parler ce matin à des personnes qui sont fatiguées et qui attendent à ce que Dieu puisse les visiter. Alléluia. Alléluia. Les 3 semaines qui sont devant nous seront 3 semaines de prière. 10 jours précisément de prière en jeûne. À partir du vendredi prochain, vendredi, samedi, dimanche. La semaine qui suivra, vendredi, samedi, dimanche. Et la dernière semaine du mois de février, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pendant ces 10 jours, nous voulons être en train de chercher Dieu. Pendant ces 10 jours, nous serons en train de vouloir que Dieu puisse nous visiter cette année. Visiter nos familles, visiter nos vies, visiter nos projets. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, s'il y a une question ou un thème sur lequel j'aimerais que nous puissions partager, qui sera aussi une orientation sur la façon dont nous allons prier pendant ces 10 jours qui sont devant nous, je réfléchirai sur la question de savoir comment prier pour être visité par Dieu cette année. Comment prier pour être visité par Dieu cette année? Comment prier pour être visité par Dieu cette année? Comment prier pour être visité par Dieu cette année? Alléluia. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire le premier verset et puis nous allons sauter à partir du 14e verset.
Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 4 à partir du premier verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, parole du Seigneur. Alléluia. Jésus est né. C'est Dieu qui s'est fait chair. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. Aye po ete bato bazobela bazwa lobiko. Aye po alimbisa masumu ya bato. Mais ce Jésus qui avait les promesses de Dieu sur lui, Jésus de qui les Écritures parlaient, a passé 30 bonnes années de sa vie à ne manifester rien de tout ce que la Bible disait sur lui. Alléluia. C'était celui qui devait guérir les malades, qui devait ressusciter les morts, qui devait prêcher la parole de Dieu. Mais il a fait 30 bonnes années à vivre rien de ce qui était écrit sur sa vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, des fois ça arrive dans notre vie que l'on est avec Dieu, qu'on a des promesses qui sont dans la Bible, qu'on a des choses que Dieu nous a dit à longueur d'année, mais on ne vit rien de tout ça. Au lieu d'être celui qui fera les guérisons, au lieu d'être celui qui va changer la vie des gens, il était quelqu'un qui fabriquait des chaises en bois, comme Copam nous fabrique des chaises. Il fabriquait, bon, je ne sais pas, peut-être les guitares aussi parce que c'était bois. Mais il était charpentier, menuisier. Alors que les promesses faisaient de lui un Messie, mais sa réalité était très loin différente de ce qu'il était censé vivre. Alléluia. Alléluia. Ça arrive des fois que même dans notre marche avec Dieu, notre vie ne ressemble à rien de ce que Dieu a dit. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, c'est Dieu qui parle à son peuple Israël. Il dit: moi je connais les projets que je forme sur vous. Moi je connais. Nazo tatonete, nazo mekamekate, na yebi nini na lingi na sala pona bino. Ce sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et l'espérance. C'est ça une promesse de Dieu sur nos vies. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que je vis ces projets de paix? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que financièrement je sois toujours là, incapable de prendre soin de ma famille, incapable de répondre à mes besoins élémentaires? Nzambe sikoyo ba promesse yango eza wapi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que dans mon foyer, je sois toujours en train de souffrir? La même chose, la même chose. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que nos familles ressemblent toujours à la misère? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que plusieurs parmi nous, qui sont avec nous, qui vivent avec nous, ne connaissent pas Dieu et s'enfoncent toujours dans le mal? Seigneur, est-ce que ce sont là les projets de bonheur? Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de vivre la même chose. Mais Jésus vivait la même chose, avec des promesses, mais il vivait une vie qui ne ressemblait pas à ça.
Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus a décidé d'activer l'accomplissement des promesses qui étaient sur lui. Dis à ton voisin, tu dois activer les promesses. Alors, comment activer l'accomplissement des promesses? Jésus est allé dans le désert, poussé par l'Esprit. Il s'est mis à jeûner, à prier pendant 40 jours et 40 nuits. La première idée de base que j'aimerais nous dire, chers frères et sœurs, si vous voulez activer les promesses de Dieu sur vos vies, vous devez apprendre à vous retirer dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Alléluia. Jésus entre dans le désert, il passe 40 jours, 40 nuits devant la face de Dieu, jeûnant, priant. Et au verset 14, lorsqu'il sort du désert, la Bible nous dit que sa renommée s'est répandue. Il entrait dans les synagogues et puis il lit le passage d'Ésaïe. Après avoir lu le passage, il dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Je parle ce matin à quelqu'un qui aimerait dire que la prospérité que Dieu a promis à ceux qui le craignent. Regarde ça dans ma vie et tu vas le voir. Je parle à quelqu'un qui un jour dans sa vie veut dire, on dit dans la Bible que Dieu bénit. Regarde, cela s'est accompli aujourd'hui dans ma vie. Mais avec Jésus, c'était la conséquence du jeûne et de la prière. Alléluia. Alléluia. Si tu veux activer les promesses de Dieu sur ta vie, si tu veux vivre la vie en abondance que Dieu a en réserve pour toi, la première chose que tu dois faire, c'est avoir conscience que ça s'active dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu veux que les choses changent, tu dois jeûner. Mais si tu veux rester comme tu es, ce n'est pas un problème, ne gêne pas. Alléluia. Alléluia. Alors, comment allons-nous prier? Comment allons-nous jeûner pour être visités par Dieu? On a dit que ça active les promesses. Maintenant, quand on est dans ces moments-là de prière, quand on est dans ce moment-là où on s'approche de Dieu parce qu'on veut être visité par lui, comment devons-nous prier? Que devons-nous faire spécifiquement? C'est sur ces 5 choses que j'aimerais m'atteler. 5 choses qui vont nous orienter sur comment nous devons chercher la face de Dieu pendant ces moments de jeûne. La première chose, si nous voulons être visités par Dieu cette année, selon que notre thème nous le dit, nous devons prier avec foi. Prier avec foi. Prier avec foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai, on entre dans le jeûne, dans la prière pour activer ses promesses. Mais comment prier? Prier avec foi. Chers frères et sœurs, il ne suffit pas de jeûner parce que l'Église a dit de jeûner pour voir Dieu vous visiter. Il ne suffit pas d'entrer seulement en prière parce qu'on a dit qu'on a 10 jours de prière pour voir Dieu vous visiter. Il faut prier avec foi. C'est quoi la foi? Hébreu dans ce verset nous dit 2 choses. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, que Dieu existe. La foi, c'est croire que Dieu existe. La foi, c'est croire que tant on a côté un moment où il y a le sambo, nazo loba loba kakate, nazo kila bile kaka pambate, nzambe aza. Nzambe aza. Il y a un Dieu qui existe. Et s'il y a un Dieu qui existe, il va me récompenser. Alléluia. À chaque fois que tu entres dans un moment de prière, sans la conscience que Dieu existe, sans la conscience que tu vas obtenir quelque chose de ça, tu as déjà commencé à échouer ce moment de prière. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu existe. Dieu existe.
Il y a parmi nous des gens qui ont vécu et qui peuvent dire que Dieu existe. Et pendant ce programme de jeûne, arrête de raconter les choses de Dieu de loin. Deviens celui de qui on racontera les choses de Dieu. Pendant ce moment de jeûne, kozela ba témoignage à batu misusute. Luka yo pe ba pesa témoignage dayo pour ko sambela na kondima nyonso. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu existe. Et quand on entre dans la prière avec foi, il se manifeste. Je me souviens l'année passée, là où j'étais allé faire le stage académique, comme je faisais le stage beaucoup plus au ministère de la jeunesse, il y avait retraite de la jeunesse. Alors, nous avons participé à la retraite de la jeunesse. Nous étions dans un moment de prière, nous avons prié. Et alors qu'on était en train de prier, j'ai reçu un message pour la vice-présidente de la jeunesse là-bas. Dans le message, je voyais que Dieu l'avait pris et positionné au milieu de beaucoup de grands, Batoa Mikonzi. Alors lorsque j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, c'est comment tu travailles? Elle dit non, on a fini, mais on n'a pas encore trouvé du travail, on s'est bat à gauche, à droite. Alors on a partagé le message et on a prié avec foi, sachant que Dieu existe et Dieu récompense. La retraite est passée, on est rentré à la maison. La retraite était au mois d'août. Vers le début du mois d'octobre, elle m'écrit, elle me dit, homme de Dieu, ce que tu as dit là, c'est accompli. La vision que tu avais vue, Dieu a répondu à ça. Elle dit, un jour on l'a appelée, on dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je ne fais rien. Bon, passe demain au bureau. Elle arrive au bureau et on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à travailler ici. Et là où elle travaille, elle ne voit que des ministres entrer, des ambassadeurs entrer. Elle a eu ce poste-là parce qu'elle avait prié avec foi. Et Dieu l'a donné ce qu'elle cherchait. Mon frère, ma soeur, si tu pries avec foi pour ce mariage, tu l'auras. Si tu pries avec foi pour ce travail, tu l'auras. Si tu pries avec foi pour que la situation que tu vis puisse changer, tu l'auras. Parce que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Comment prier pour être visité par Dieu? Prier avec foi. Deuxièmement, prier avec des objectifs précis. Prier avec des objectifs précis. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Proverbes chapitre 16, le verset 3. La question que j'aimerais te poser ce matin, quels sont tes projets? Quels sont tes projets? Obongisi nini pona mbula oyo? Soki oza na makoki ako répondre na question wana te, okosambela malamu te. Bandeko nzamba za mokonzi. Bayaka liboso ya mokonzi kaka bongo bongo te. Avec la petite expérience que j'ai eue auprès du pasteur Damien, à chaque fois qu'on allait visiter mokonzi moko, le pasteur écrivait dans son cahier tout ce qu'il va dire. Et il arrivait des fois, il veut dire la première chose, il lit un peu et puis il parle au Mukubwa. Et après il voit encore, il parle. Et c'était bien écrit dans son cahier. Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche d'une autorité, il faut être très précis. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas précis, tu vas rater ce que tu peux avoir. Et Dieu est une autorité. Mais pendant 10 jours, oh, il y a prière. Est-ce que tu as des choses précises que tu demandes à Dieu? Ou bien on t'attendait kaka nyonso nzambe akosala asala. Nzambe pambolanga aneo, ko pambolande koloba nini. Nzambe visite nga aneo, olingi a visite yo ndenge nini. Pendant ces 10 jours de prière, si vous voulez être visité par Dieu, ayez des sujets ou des objectifs précis que vous présentez devant Dieu. Alléluia. Soki lelo ozwi chance okoti na place mo boye yo na président de la République
Et puis à tout moi nananga ozana posa ya nini. Est-ce que ça sera clair les choses que tu vas demander ou bien wanande obando kanisa nasenga nini nasenga nini le temps passe comme ça puis papa pesanga mbongo. Si le fait de s'approcher d'une autorité humaine nous amène à être conscients qu'on doit être très précis dans ce qu'on veut demander, à combien plus forte raison Dieu, qui a tout pouvoir entre ses mains, Dieu peut te donner tout ce que tu veux, si vraiment tu es précis dans les choses que tu demandes et si tu les désires vraiment. Alléluia. Dimanche passé, j'ai été tellement béni par le message à Papa Vital. Il nous a parlé de l'auto-évaluation. Alors, il faut total l'année passée, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelles étaient nos forces, nos faiblesses? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Après avoir fait ça, il a dit, il fallait maintenant planifier. Cette année, je veux faire quoi? Quel objectif je veux atteindre? Je n'aimerais pas vous poser la question et vous demander de répondre comme ça. Mais dans votre cœur, parmi nous tous ici, qui a fait ce qu'on avait dit? Qui a fait son auto-évaluation? Si vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas sérieux. Alléluia. Demande à ton voisin, tu es sérieux? Si vous n'avez pas fait votre auto-évaluation, vous n'êtes pas sérieux. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'église c'est l'école. C'est un centre de formation. De la même façon que Natik, ceux qui m'appellent ça qui court, au saliba exercice nanda coûté, ou bien au sosola qui bien te, au maîtriser en bien te, quand la suite viendra, tu vas échouer à l'examen. Pourquoi nous échouons à l'examen de nos vies? Parce que nous ne prenons pas au sérieux ce que Dieu nous dit. Chaque année, il répète les mêmes choses et on est toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que tant que on est juste venu remplir un temps. Vous pensez qu'on est juste venu remplir un temps? Dieu a fait construire ce temple, a attiré toutes ces personnes. Jésus est mort juste pour qu'on vous prêche comme ça et que rien ne se passe dans vos vies. Le projet de Dieu, c'est qu'à chaque fois que tu viens, que tu aies quelque chose par la parole de Dieu, que tu vas aller pratiquer. Et quand Dieu va voir que tu as avancé des niveaux, je peux ajouter quelque chose. Et c'est comme ça que la vie des hommes qui suivent Dieu change. Lorsque vous prenez au sérieux ce que Dieu vous dit. Si vous avez fait votre auto-évaluation, si vous avez planifié vos objectifs, vous êtes déjà en bonne posture pour prier pendant ces 10 jours. Alléluia. Parce que vous connaissez précisément qu'est-ce que vous allez demander à Dieu. Et ces choses doivent être vos requêtes de tous les jours. De tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et au cas qu'on écoute au-delà de 2023, parce que la vie ne s'arrête pas en 2023. Mais tu peux te poser la question, quel est l'idéal que je vais atteindre à la fin de ma vie? Et tu en fais tes requêtes. Et à chaque fois que tu viens devant Dieu, tu es clair. Alléluia. Moi, dans toute ma vie, je n'ai que 5 requêtes. La première chose que je demande à Dieu, tous les jours, à chaque fois que je me tiens devant lui, dans tous les programmes de prière urgente, je dis à Dieu de me donner de prêcher sa parole à des millions de personnes avec la puissance du Saint-Esprit, afin de constituer pour lui dans ma génération un peuple qui vit, comprend et annonce son royaume. La deuxième chose que je demande à Dieu, c'est qu'il puisse me donner de devenir professeur des universités, afin de travailler à la transformation des mentalités des cadres que nous formons. La troisième chose que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne d'être riche, afin de contribuer à grande échelle au développement de mon pays et à la propagation de son royaume. La quatrième chose que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne de vivre dans la pureté, dans la sanctification, dans l'écoute et l'obéissance à sa voix. La cinquième chose que je demande à Dieu, c'est qu'il me donne de rencontrer une personne que je vais aimer, qui va m'aimer, avec qui nous allons nous marier, avoir des beaux enfants, qui tôt vont le connaître et le servir toute leur vie. Si j'ai ces 5 choses, j'ai atteint mes objectifs sur la terre, je peux maintenant aller au ciel. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes précis quand vous parlez à Dieu? Parce que si vous voulez être visité pendant ces 10 jours, vous devez prier avec des objectifs précis. Troisième chose, comment prier pour être
visité par Dieu cette année. La troisième chose, c'est chercher Dieu différemment que la foule. Chercher Dieu différemment que la foule. Chercher Dieu différemment que la foule. Alléluia. Koluka nzambe, la foule na linga les années. Voilà. Lolenga na yo koluka nzambe et dépendre te na etuluku ya batu. Toutes les personnes dans la Bible, qui Yesu a visité bango, il l'avait cherché différemment que la foule. Zaché, aebi kaza mukuse, mais azana posa akutana na Yesu. Azana posa Yesu amona ye. Po ayoka kisango ya makambo Yesu azosala. Siko linga kia bikango en live. Asali nini? Amoni naza mukuse. 2 baza ebele. 3 baza ebele naza mukuse. Alors asali nini po amona Yesu? Alobi vomena ki mambangu. Alléluia. Alors que tout le monde marchait avec Jésus, yezo ki mambangu na ebite so aleka ina venir a pembeni mais aketi liboso amati likolo nzete et puis azotala Yesu boye. Et la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé là, il a regardé en haut. Sambela nzambe jusqu'à ce que nzambe atelema po atala yo. Pendant ces 10 jours, kozala na ba prière ya batu nyonso te. Oh Seigneur Jésus, tu es le roi de rois, le Seigneur. Seigneur, je viens devant ta puissance et ta grâce afin de te présenter ma requête. Ah frère, osambela bongo depuis longtemps et ça nini. Ozo sambela pendant les 10 jours, tu vois que les gens sont froids. Toi aussi tu dis ngape na landane batunyo sobazo sambela. Tu es en train de rater ta visitation. Je suivis le témoignage d'un frère, ça m'a fait rigoler. C'est un pasteur qui disait, il y avait dans une église un homme, abandonné qu'à pétrole, son père était mort, sa mère était veuve, alors il devait marcher pour vendre le pétrole. Et à l'église d'Abango, ce n'était pas encore clôturé, il y avait un arbre et le pasteur prêchait sur la foi. À chaque fois que le pasteur disait, Dosambela, le frère Jean montait sur l'arbre qui était au milieu de l'église. Il s'assoit là-bas, il commence à prier. Ça a étonné les gens. Chaque fois qu'on dit Tosambela, lui il monte à l'arbre, il commence à prier. Et puis un jour, le pasteur l'a fait à son frère Jean, Osambela bongo ponanine. Il dit, soki na tikali na se na bino na osambela, nzambe okanisa ke tozana problème moko. Okanisa ke tozana niveau moko na yanga eza urgence. Il faut nzamba monanga. C'est là où il y a urgence que beaucoup de médecins se réunissent. Tant que c'est comme si on impressionné nzambe na ba français na yo na prestance na yo la timo veste bien. Les personnes que Dieu visite, que Jésus visite, ce sont les personnes qui lorsqu'ils viennent dire Yesu azawa piawa. Ce sont eux qui vivent ces choses. Zaché a fait différemment que la foule. Mais il n'y a pas que Zaché. Il y a la femme à la perte de sang. Pendant longtemps, elle a souffert. Je pense que des fois, attitude nabiso tangu tozo lukanzambe zo dépendre na degré à douleur nabiso. Si koyo oza awa na ba situation compliquée, mais olingo sambela lokola bato basi batondi vina bango. Non. La femme avait vu qu'il y avait la foule. Il dit si je suis cette foule, je n'aurai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Elle est partie toucher le vêtement de Jésus. Elle a posé un acte de foi. Prier différemment que la foule, c'est poser des actes de foi. Alors que tu seras en train de jeûner, de prier pendant ces 10 jours, pose des actes de foi qui te démarquent de la foule. Et c'est ça qui fera en sorte que Dieu te visite. Chers frères et sœurs, c'est la foi qui fait arrêter Jésus. 1. Azalaki na programme ya Yesute. Parce que Jésus allait guérir la fille de Jairus. 2. Fou les alaki wana. Mais asali nyonso pour poser un acte de foi. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Mais Jésus, il y a la foule autour de toi. Comment tu peux poser une telle question? Parce que, chers frères et sœurs,
La foi touche Dieu. Quand on pose des actes de foi, ça touche Dieu. Et maintenant, foule oyo babanda qui ko empêcher ba koma ki ba spectateur ya miracle na ye. Si tu veux être spectateur comme tout le monde qui viendra prier ici, ça te regarde. Mais si tu décides de sortir du lot, de ne pas prier comme la foule, d'être conscient que tu dois attirer le regard de Dieu, la foule va être spectateur de ton miracle et ta visitation. Cherchez Dieu différemment que la foule. Osana présence ya Nzambe etondio na motema, osana posa ya koganga, ganga oza liboso ya Nzambe. Osana posa ya kolela, lela oza liboso ya Nzambe. Soyez plus conscient de Dieu que de la foule qui est autour de vous. Alléluia. Cherchez Dieu différemment. Bartimée fait la même chose. Yesu a koti na ville ya Jéricho, ayoki ke Yesu azoleka. Il a commencé à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Imaginez qu'il y avait une foule. Tant que vous avez belé, makele les ala déjà. Mais si quand il y a zo ganga na lo lengeni de sorte que makele na ait dérangé foule. À tel point qu'on disait tika ko ganga ozo sala makelele. Il a dit Jésus dit Yesu ayoki atelemi. Les personnes qui sortent de la foule attirent toujours l'attention de Dieu. Mais les personnes qui veulent être comme tout le monde dans la prière, rien ne se passe. Jésus s'arrête, il vient et dit: que veux-tu? Ça revient encore à l'autre objectif. Ce qui est sur que veux-tu? Koloba nini. Il savait qu'il avait besoin de voir et il a demandé ça. Mais ce qui m'étonne, c'est les amis du paralytique. Il y avait un paralytique qui avait été porté par 4 personnes. Yesu abanda ki kotea. Batubaza et belé. La Bible nous précise que l'endroit était déjà plein. Mais tellement qu'il voulait chercher Dieu différemment, il a dit: ils sont montés au toit, ils ont troué, ils ont fait des salles. Ils ont abîmé les programmes de Jésus pour attirer l'attention sur eux. Et Jésus a dit: vous avez une très grande foi. Alléluia. Pendant ces 10 jours, chers frères et sœurs, cherchez Dieu différemment. Même au-delà de ces 10 jours, pendant cette année 2023, cherchez Dieu différemment que la foule. Alléluia. Alléluia. Comment prier pour être visité par Dieu cette année? 4e chose, lutter avec Dieu seul dans la prière. Lutter avec Dieu seul dans la prière. Lutter avec Dieu seul dans la prière. Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 30. Nous n'allons pas lire ça. Genèse 32, 24 à 30. Ezali solo ya Jacob. Jacob azalaki na ba promesse ya Nzambe. Dieu l'avait dit que la bénédiction d'Abraham va descendre sur lui. Mais malgré ça, c'est le malheur qui le suivait. Akeba Laban no konaye, il veut épouser Rachel. Il a travaillé d'abord 7 ans comme dot pour Rachel, mais Bapé si Léa. Il pose à Rachel, ça l'a sous 7 ans. Il a payé une dot de 14 ans de travail. Mais non seulement ça, alors qu'Azui Basinaewana et qu'il a commencé à travailler pour Laban, la Bible nous dit que Laban a changé son salaire 10 fois. 10 fois, il a changé son salaire. C'était le malheur et le malheur. Tant que Laban le suit encore. Et il y avait quelque chose de grave qui est arrivé dans le passage que nous avons donné. Ayoki sangoke yaya nae Esaü. Oya ibaki lipamboli. Kazoya liboso nae, il a une grande armée avec lui. Jacob a obiyanga.
Et Soukia. Il a commencé par des stratégies. Il prend Rachel et ses enfants, il les donne des cadeaux. Il dit, vous partez devant, ça va apaiser le cœur de mon frère. Il fait la même chose avec Rachel. Il fait la même chose avec les servantes qui étaient là et leurs enfants. Au-delà des stratégies, il est resté seul. La Bible nous précise dans le verset 24, Jacob était seul la nuit. Et pendant toute la nuit, il a lutté avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait comme un homme qui avait lutté avec lui toute la nuit. Babundi vraiment, ils allaient physique. À tel point que l'homme en question a dit, laisse-moi, le matin commence à venir. Il dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. Les personnes qui vivent la visitation de Dieu, ce sont les personnes qui luttent avec Dieu. Et leur genre de phrases sont les suivantes. Seigneur, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Seigneur, je ne te laisse pas jusqu'à ce que j'ai vu cette situation changer. Toute la nuit, Jacob a lutté avec Dieu. Et après, à Betty et à Koué, il a posé la question, quel est ton nom? Dit Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera désormais Israël. Israël veut dire deux choses. Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Israël veut dire aussi celui pour qui Dieu lutte. Si vous savez lutter avec Dieu dans le secret, longtemps, Dieu sera celui qui va lutter pour vous devant les circonstances de vos vies. Très souvent, et pourtant, ils ont un combat misusu eleki makasi na biso. Ils ont une situation misusu, ils ont non côté, ils ont yayate, ils ont mbongote, et l'autre mon côté kopesa yo ozoyango. Alors dans ce genre de cas, arrêtez de vous battre. Faites les stratégies que vous pouvez faire. Comme Jacob a envoyé ses femmes et tout ça, mais il est resté seul. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Et quand il a fini, le même Ésaü qui venait avec des militaires, lorsqu'il a vu, il a accueilli calmement. Alléluia. Si vous êtes prêts à lutter longtemps avec Dieu dans la prière, cette année 2023, Dieu va lutter pour vous au travail. Dieu va lutter pour vous dans vos affaires. Dieu va lutter pour vous dans votre mariage. Dieu va lutter pour vous dans ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Lutte à Jacob, et cela qui est un peu physique, c'était vraiment un homme. Mais comment on va lutter avec Dieu nous aujourd'hui? À moins qu'Abimelech vraiment n'anzoto. Mais la Bible nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Lutter avec Dieu, c'est lutter avec la parole. Lutter avec Dieu, c'est prendre ce que Dieu a dit sur ta vie et rester longtemps avec lui dans la prière en train de réclamer, Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi je n'arrête pas. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, pendant ces 10 jours ici, tika kosambela kaka tangu tozoya awa ba 17h, tosala aka 2h. Et puis na 2h wana, ezana heure ya mateya parce qu'on sera enseigné. Ezana heure ya losambo, mais ça ne sera pas trop. Lutter avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà des 10 jours où on vient ici à l'église, à la maison tu as tes nuits où tu te tiens à genoux devant Dieu. Tu dis, Seigneur, cette situation, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu aies changé ça. Ou tu peux passer toute une nuit en train de prier. Est-ce que tu as déjà passé une nuit en train de prier? Alléluia. Ou bien tu te contentes de prier les 25 minutes qu'on a au temps de prière. Est-ce que même c'est 25 minutes? Et pendant ces 25 minutes, au bêta français, bélo lieu exprimer moté manayo. Lutter avec Dieu, c'est prendre ce que Dieu t'a promis et rester là avec Dieu. Dire, Seigneur, je ne te laisse pas, je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que tu vas faire ceci. Je n'arrêterai pas ce programme jusqu'à ce que tu vas faire ceci. Il y a des choses que je dis, Seigneur, ça je n'arrêterai jamais.
jusqu'à ce que je vais voir ce que je demande en train de se réaliser. C'est ça, lutter avec Dieu. Prendre ce que Dieu a dit et rester longtemps dans sa présence, seul, pas avec les gens, seul avec Dieu. Et vous luttez avec lui. Vous rappelez ses promesses, vous rappelez ses promesses, vous rappelez ses promesses. Et des fois même dans la lutte avec Dieu, maloba esi la kayo, mais quand les mots finissent, les autres expressions deviennent des prières. Yango komona mutu aza na présence ya Nzambe, aza lisu na maloba te, mais maloba na ye komi mabolongo na ye na se. De telle sorte qu'il ne dit rien, mais ses genoux veulent tout dire. Baba ni ne meche, papa salelanga ngolu. Lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est lutter avec la parole. Lutter avec Dieu, c'est rester longtemps en train de réclamer la parole de Dieu, qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Chers frères et sœurs, si vous ne faites pas ça, Dieu restera théorie dans votre vie. Vous allez passer, vous serez venus à l'église chaque semaine, mais rien de significatif. On ne saura pas la différence si toi et les païens. Il y a des païens qui ont beaucoup de choses que nous. Pourtant, on dit qu'on a le grand Dieu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lutter avec Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de la femme syro-phénicienne. Yesu est à côté, à quelque part, et il y a une femme qui avait son enfant qui était dérangé par les esprits mauvais. Et elle dit à Jésus, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon enfant. Yesu a kateni lingala. Ebisi pape sakabile imapa ya bana bamboate. Aïe, c'est trop fort. Autrement, Jésus voulait dire ngana yebona bana ya Israël. Nakobi ki sa kaka bana ya Israël. Yo ozamwa na Israël te. Mais cette femme a lutté avec Dieu. Cette femme a dit ata mbwa oyazana se ya mesa ya bana alia kakabiteni ya mapa oezokweya. Yesu amoni ke azama kasi mama kende mwana no abiki. Ezala makamususu ozoloba nzamba boy frère olite nanute. Elle pouvait dire bon akatelinga kutu lingala na kende, mais elle est restée là. Et elle a trouvé une formule pour convaincre Dieu. Avec Dieu, Nzambe na biso a décidé à quitter na niveau na biso obunda penae olongaye. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a voulu rester là, être trop respecté. Des fois, il accepte de descendre et qu'on lutte avec lui et que malgré qu'il est Dieu, que c'est nous qui gagnons. Jacob a vaincu Dieu parce qu'il a lutté. Parce que Dieu se laisse vaincre par ceux qui luttent avec lui dans la prière. Alléluia. Elle a eu la visitation de Dieu parce qu'elle a insisté en luttant. La Bible nous parle dans Marc, je crois Marc chapitre 5. Yesu ake na Gadara. Il y avait un homme qui était possédé par une légion d'esprits mauvais, donc plus de 6000. Alingia bengana ba obite Yesu pardon ko bwaka biso musika te bwaka biso atana bangulu oyo ba négocier na Yesu. Yesu a exaucé bango bokende na bangulu. Si les démons peuvent négocier avec Jésus et Jésus les donne ce qu'ils ont demandé, alors vous êtes plus que des démons. Vous êtes des fils de Dieu. Vous portez l'identité de Dieu. Il est votre Père. Mais pourquoi vous ne luttez pas? Pourquoi vous ne restez pas longtemps négocier avec lui jusqu'à ce qu'il vous donne ce que vous cherchez? Vous abandonnez vite. Vous priez une fois et puis vous laissez. Vous venez un vendredi et puis vous laissez. Mais si vous pouvez rester avec Dieu jusqu'à ce qu'il va vous bénir, vous serez le prochain témoignage dans cette église. La dernière chose, comment prier pour être visité par Dieu en cette année? Accompagner à nos prières des offrandes. Accompagner
à nos prières des offrandes. Dans 1 Samuel chapitre 1, Bible ezo la kisabiso Anne o azalaki na mwana te. Mais à chaque fois qu'Abano kende na temple le bois Sambela, la Bible nous dit que Elkana lui donnait des portions, donc des offrandes qu'elle devait sacrifier à Dieu. Parce qu'elle savait que quand on vient devant Dieu, on prie, mais on offre aussi. L'offrande est une action de grâce anticipée que tu donnes à Dieu. Après avoir prié, tu dis à Dieu, Seigneur, je crois que tu vas te manifester et je te donne ceci pour te louer. Anne priait et offrait. La Bible nous parle aussi dans Actes chapitre 10 de Corneille. La Bible dit dans Actes chapitre 10, les premiers versets, Corneille priait continuellement et il faisait des aumônes. Et puis dans la suite, on dit que l'ange de l'Éternel abîmait les Corneille. Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Dieu se souvient des prières et des offrandes. Pendant cette année, changez votre manière de prier. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, ne vous souciez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça doit marcher ensemble. Pendant ces 10 jours, priez. Et après avoir prié, prenez une offrande, rendez grâce à Dieu et donnez à Dieu. Si vous priez avec foi, si vous priez avec des objectifs précis, si vous cherchez Dieu différemment que la foule, si vous luttez avec Dieu seul dans la prière, si vous accompagnez des offrandes à vos prières continuelles, Dieu va vous visiter et vous serez un témoignage pour cette église, pour votre famille, pour ce pays. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je prie pour tout celui et tout celle qui a compris qu'il doit jeûner et prier pour activer ces promesses que tu as attachées à sa vie, pour activer ces projets de bonheur qui doivent se matérialiser. Je prie pour celui qui va vivre et prier pendant ces 10 jours et même pendant toute cette année 2023, selon ses orientations, qu'il voie ta main. Qu'il voie ta main, qu'il voie ta main, que cette personne voie ta main et témoigne que l'Éternel est vivant. Jusqu'à quand le monde autour de nous dira, où est leur Dieu? Seigneur, tu es vivant. Et pendant ces 10 jours, pendant cette année 2023, chaque vendredi, nous allons te chercher avec foi. Nous allons prier différemment. Nous allons être précis. Nous allons offrir et prier. Nous allons lutter avec toi. Et donne-nous de témoigner de ta bonté. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.